Comprendre le Saint-Suaire 2. Histoire du Saint-Suaire. Première partie. Nous sommes le 5 avril 33 après J.C. Golgotha. Il y a 3 cadavres sur leur croix, l'un d'eux est celui de Jésus de Nazareth, il vient de mourir. Du sang et un liquide clair abondant sortent de sa bouche et de son nez. Un Romain place une échelle contre la croix de Jésus, prend un grand tissu, l'enroule autour du visage de Jésus et, avec une aiguille et du fil, coud le tissu à l'arrière de ses cheveux. Il ne peut pas l'enrouler autour de toute sa tête car il le laisse retomber sur son bras droit, alors il le replie et se couvre à nouveau le visage avec le pli. Jésus est toujours suspendu à la croix. Un homme âgé, vêtu d'une belle tunique et d'un manteau, s'approche de la mère de Jésus, qui reste aussi près de la croix qu'elle le peut. L'homme lui a demandé la permission de l'enterrer et elle hoche la tête. C'est la 3e heure. Le ciel qui s'était complètement assombri commence à s'éclaircir. L'homme s'appelle Joseph d'Arimathie et il court au prétoire romain pour demander à Pilate de remettre le corps de Jésus pour qu'il soit enterré, sinon il finirait comme ses 2 codétenus dans une fosse commune. Joseph entre dans le prétoire, bien qu'il soit souillé par le fait de se trouver à la place des gentils. Pilate s'étonne que Jésus soit déjà mort. Les prêtres étaient sortis pour demander au gouverneur de briser les jambes des crucifiés afin qu'ils ne restent pas sur la croix car le jour du sabbat de la fête de Pâques approchait. Pilate autorise l'exécution accélérée et, après avoir entendu la requête de Joseph d'Arimathée, il fait venir un garde pour constater la mort de Jésus. Après avoir reçu le rapport du garde, il autorise Joseph à prendre le corps. La chose habituelle était de les jeter dans une fosse commune. De nouveau Joseph court, accompagné de Nicodème, membre du Sanhédrin, mais un croyant en Jésus est avec lui. Joseph va chercher un linceul pour envelopper le corps afin de le déposer dans le tombeau, comme c'est la coutume chez les Juifs. Dans un magasin d'articles juifs qui n'est pas encore fermé, il achète plus de 4 mètres de tissu très fin, celui utilisé pour confectionner la tunique du grand prêtre avec laquelle il entre dans le lieu très saint du temple. Il n'y a pas d'autre tissu plus cher et les yeux du vendeur brillent tandis qu'il augmente le prix avec un sourire ambitieux. José ne marchande pas, il est pressé de prendre le tissu. Le repos du sabbat approche. De son côté, Nicodème se rend chez le parfumeur et achète les meilleures épices, celles utilisées pour embaumer les rois, les nobles et les prêtres. Ils ne marchandent pas non plus. Lorsqu'ils arrivent au Golgotha, les Romains descendent le corps de Jésus. Ils soulèvent l'échafaud sur lequel Jésus est encore cloué. Ils ont enlevé les clous des pieds pour le séparer des stipes. Ils le placent face contre terre avec l'échafaud sur le dos. Une grande quantité de liquide sort de sa bouche et de son nez, qui est recueilli par le tissu qui lui couvre le visage. Ils appuient l'extrémité de la potence sur une pierre et frappent le clou par derrière jusqu'à ce qu'il soit retiré, de même avec le clou de l'autre bras, le corps est libéré de la potence. Ils réarrangent le linceul ou le mouchoir pour mieux couvrir le visage, en faisant un nœud au sommet. Ils déposent maladroitement le corps sur une planche. Joseph leur dit qu'il y a un tombeau à quelques pas, mais les Romains ne veulent pas l'aider. Avec une bande ils attachent les mains devant car les épaules sont démontées et pendent sur les côtés de la planche. Joseph et Nicodème portent la tablette avec le corps au tombeau, ils savent qu'ils deviennent impurs en touchant un cadavre, ils ne pourront pas manger la Pâque. Une fois au tombeau, Joseph étend le drap qu'il a acheté sur le rocher du tombeau, avec la planche placée parallèlement à la pierre, ils pourront vider le corps de Jésus avec le plus grand soin. Alors Nicodème versa sur lui tout l'aloès et la myrrhe qu'il avait apporté pour l'oindre. La moitié du linceul est enroulée autour de la tête du corps, le châle ou le linceul qui couvre la tête est retiré, les yeux sont fermés et des pièces de monnaie y sont placées pour les maintenir fermés. Ils sont émus lorsqu'ils voient son visage, complètement défiguré par les coups, et malgré tout, il a une expression de paix profonde, il semble endormi. Il est presque 18 heures, il couvre le corps avec la moitié du drap qui était à la tête, il le recouvre complètement, il ne l'attache pas et n'appuie pas sur le drap. Il replie le linceul qui couvrait le visage et le laisse dans le tombeau. Ils ne peuvent pas l'enlever parce qu'il est couvert de sang, et pour les Juifs, le sang fait partie du corps et doit rester enterré. Le corps est déjà rigide, comme on peut s'y attendre pour un homme aussi traumatisé et mourant d'asphyxie. La tête est rigidement vers l'avant et les genoux sont pliés, surtout le gauche, qui était plus plié car il était cloué au pied droit. Les pieds sont en hyperextension. Cela commence le samedi, il ferme le tombeau avec une énorme pierre ronde qui passe dans une sorte de canal. Nous sommes de retour dans l'atrium du prétoire de Pilate. Les prêtres reviennent vers Pilate pour lui demander de prendre des mesures pour que personne ne vole le corps et dise qu'il est ressuscité. Pilate se moque, mais ils expliquent que Jésus avait dit que le 3e jour il ressusciterait d'entre les morts. Si le corps ne reste pas dans le tombeau après le 3e jour,
ils ne pourront pas nier qu'il est ressuscité. Pilate est d'accord. Des prêtres et des pharisiens arrivent avec des soldats romains près du Golgotha, où les stipes sont encore visibles au sommet. Ils scellent le tombeau et laissent une garde. Les prêtres ont besoin du cadavre pour prouver qu'il n'est pas vrai qu'il serait ressuscité. Nous sommes le 7 avril 33. L'aube commence à peine. 3 femmes se dirigent vers le tombeau, elles appartiennent au groupe des disciples de Jésus. Ils veulent embaumer le corps de leur professeur, pour compléter l'enterrement incomplet. Les gardes courent dans la direction opposée et voient la tombe ouverte. Ils regardent à l'intérieur mais n'entrent pas, le corps n'est pas dans la tombe. Ils courent prévenir les disciples de Jésus, la première arrivée est Marie-Madeleine. Jean et Pierre coururent au tombeau. Jean arriva le premier mais n'entra pas, probablement parce que les tombeaux sont impurs pour les Juifs. Pedro arrive et se précipite dans le tombeau, suivi immédiatement par Roanne. Le drap est plat, c'est-à-dire dégonflé, comme si le corps avait disparu sans bouger le tissu, comme un gonflable sans air. Si le corps avait été volé, ils auraient froissé le tissu ou emporté le corps avec le drap. À proximité se trouve le linceul qui couvrait la tête de Jésus. Un homme parmi les disciples de Jésus arrive. Il voit les prêtres et les gardes romains s'éloigner, bouleversés et bavards. Il porte un ossuaire sous le bras, entre dans le tombeau et, lorsqu'il ramasse le suaire, il se rend compte que l'image du corps de Jésus est imprimée sur le linceul. Il tombe à genoux en pleurant. Il se dépêche, plie les 2 linges, les dépose dans l'ossuaire et part rapidement. La ville d'Édesse, située au sud de la Turquie, près de la frontière avec l'Arménie, est un lieu de belles montagnes avec une rivière qui rend les vallées qui l'entourent fertiles. C'était une ville respectable qui servait de point de transit pour le commerce entre la Perse et Rome et était également convoitée par de nombreux rois et dirigeants de la région. Comme le reste du Moyen-Orient, ses bâtiments sont en calcaire et ses montagnes sont petites et vertes. Aujourd'hui, en plus des musulmans, il y a encore des habitants chrétiens, des églises et des mosquées, de beaux endroits comme le mémorial d'Abraham et de Job et le bassin des poissons sacrés. En l'an 70 après JC, Jérusalem fut détruite et les Juifs déportés. Les chrétiens réussirent à échapper à cette destruction grâce à l'avertissement de Jésus, lorsque vous verrez la ville encerclée par des armées, fuyez dans les montagnes. Selon la légende du roi Abgar-V, le Saint-Suaire aurait dû quitter Jérusalem auparavant. Le roi Abgar-V était malade et demanda à Jésus de venir le guérir. On dit que Jésus lui répondit par lettre qu'il lui enverrait son image. Des mains de l'apôtre Thaddée Abgar-V, il reçut une toile avec l'image du Seigneur Jésus, et une lettre qui promettait la protection de la ville tant que cette toile serait là. Abgar fut guéri et converti au christianisme, Thaddée continua son voyage pour prêcher en Inde où il fut martyrisé et mourut. Ses reliques finirent à Édesse. Au fil des années, l'Inde et les descendants d'Abgar appelés Maune retournèrent au paganisme et les religieux d'Édesse décidèrent de cacher la toile sur l'un des murs de l'église. En l'an 525 après JC, une terrible inondation se produisit et le mur de l'église s'effondra. La niche où était caché le Saint-Suaire apparut, dont seul le visage était visible car il était dans un reliquaire de fin tissu doré qui laissait un trou rond à travers lequel le visage pouvait être vu, et une église fut construite à côté de la cathédrale, en 545 après JCC, en l'honneur du miracle que le musulman Khosrow n'a pas pu conquérir la ville. L'évêque avait sorti l'image et l'avait montrée à Khosrow, elle est exposée le vendredi par les évêques, mais elle n'est pas entièrement agrandie. En l'an 638 après JC, Édesse est à nouveau assiégée par les musulmans, la ville se défend et le Saint-Suaire est exposé, mais les musulmans ne peuvent la conquérir, ils parviennent à un accord, ils n'entreront pas dans la ville, les Byzantins pourront pratiquer le christianisme et n'exposeront plus l'image. En revanche, dans le monde chrétien, en 726 après Jésus-Christ, c'est l'iconoclasme apparaît et l'empereur Léon III interdit les images, des affrontements éclatent, notamment entre Grecs pauvres contre l'armée. De nombreuses images sont détruites. En 787, lors du deuxième concile de Nicée, l'impératrice Irène et le pape Adrien Ier, avec l'ensemble du concile, décidèrent que, comme la croix, les images illustrant l'évangile pouvaient être exposées dans les églises. Ils n'autorisèrent pas la vénération des images, mais le rappel des événements et des personnages évangéliques faisait également partie de l'évangélisation. Si Édesse n'avait pas été sous contrôle musulman et si les conditions de reddition n'avaient pas été acceptées, l'image aurait été détruite. Dans l'église du Saint-Suaire d'Édesse, les évêques sortent le suaire, on peut le voir à l'intérieur d'un reliquaire, on ne voit que le visage. Il y a un anneau qui entoure exclusivement le visage de Jésus, le reste du suaire est replié et à l'extérieur de l'auréole il est recouvert d'un beau tissu doré. Un artiste du VIe siècle a essayé de copier l'image qu'il avait vue sur le suaire pour fabriquer un récipient destiné à être utilisé lors de la messe,
et celui-ci présente au moins 15 points communs avec l'image de l'homme sur le suaire retrouvé aujourd'hui à Turin. L'art sacré est né, ainsi que la manière dont Jésus a été représenté, depuis qu'il a été autorisé d'avoir des images dans les églises et dans les maisons. Ces similitudes peuvent être observées entre le suaire de Turin et les premières icônes byzantines. L'une des tentatives de copie qui existe encore aujourd'hui est un vase pour la messe du VIe siècle qui a au moins 15 correspondances, une bande croisée sur le front. Un carré à 3 côtés entre les sourcils, un V sur l'arête du nez. Sourcil droit levé. Un V à l'intérieur du carré du front. Pommette gauche proéminente. Pommette droite proéminente. Narine gauche agrandie. Ligne accentuée entre le nez et la lèvre supérieure. Ligne forte sous la lèvre supérieure. Zone sans poil entre la lèvre inférieure et la barbe. Barbe fourchue. Ligne transversale dans la gorge. Yeux de hibou très prononcés. Touffe de cheveux sur le front. Le problème des iconoclastes était difficile à résoudre. Entre 726 et 786 eut lieu le deuxième concile de Nicée, et dans les luttes iconoclastes, il fut ordonné de détruire toutes les images. Voyez-vous le miracle de Dieu? À cette époque, le linceul était sous domination musulmane et ils tinrent parole de ne pas détruire la ville ni le linceul en échange de la soumission des habitants et de ne plus l'exposer. Il y eut d'éminents défenseurs des images, comme saint Jean Damascène qui, dans ses arguments, souligne la présence de l'image à Édesse comme créée par Dieu et laissée pour nous par Dieu, et avec lui beaucoup d'autres, André de Crète, le pape Grégoire II, le pape Étienne II, Georges le Moine, le patriarche Nicéphore et en 836 après Jésus-Christ 3 patriarches orientaux, Christophe d'Alexandrie, Jacques d'Antioche et Basile de Jérusalem l'affirment. Le même Sauveur imprima l'empreinte de sa sainte forme sur un soudarion, et l'envoya à une certaine Agar, l'archarche de la grande ville des Édessanes, par l'intermédiaire de Thaddée, l'apôtre de la langue divine, l'araméen. En 843, l'impératrice Théodora, veuve de l'iconoclaste Théophile, restaura le culte des images. Constantinople est la capitale de l'Empire byzantin, c'est une ville splendide, invincible, imprenable, elle est protégée par 3 murs tout autour sauf dans la zone des Blachernes. La cathédrale Sainte-Sophie, centre de la chrétienté byzantine, peut être vue. Ici ses habitants pratiquent le christianisme en toute tranquillité. Jérusalem est aux mains des musulmans. Les préparatifs sont en cours pour célébrer le 100e anniversaire de la fin des idées iconoclastes. En 942, un an plus tôt, dans le cadre de la guerre contre le califat de Bagdad, Constantin VII voulait s'emparer du Saint-Suaire. Une armée sous le commandement du général arménien Gurjan, Kurkua, quitte Constantinople. Sa mission, ramener le Mandilion, le suaire de Turin avec l'image de Jésus, d'Édesse à Constantinople. Aux portes d'Édesse, entièrement encerclés par les troupes de Kurkua, 2 groupes d'officiers discutent. L'un est le groupe des Kurkua et l'autre sont les commandants musulmans avec de longs sabres à la ceinture. Ils se tiennent debout avec les jambes légèrement écartées et les bras croisés devant eux, avec leurs turbans ils ont l'air menaçants, mais ils sont encerclés. Kurkua ne veut que l'image d'Agiropita, non faite par la main de l'homme. Nous, musulmans, n'adorons pas d'images, elles sont gardées cachées ici parce que le peuple d'Édesse s'est rendu il y a 300 ans à mon peuple si nous leur permettions de les garder. Si le roi de Constantinople veut l'image, il doit nous l'accorder, un retrait de toutes les troupes chrétiennes d'Édesse. 2 et attaquez plus Édesse. 3 libérez 300 nobles que vous avez détenus. 4 12 000 deniers d'argent. Kurkua accepte, mais à 2 reprises, les chrétiens de la ville lui donnent des copies au lieu de l'image originale. L'évêque de Samosata a été appelé par Kurkua pour identifier l'image correcte. Examiner le 3e versement et confirmer qu'il s'agit bien de l'authentique. Kurkua se retire d'Édesse sans un seul blessé, sans être entré dans la ville, très satisfait de sa précieuse cargaison. Ils entrent dans la Corne d'Or et se dirigent vers l'église de Agiasma, source de la Vierge. Le 16 août, il sort par la porte des Blachernes et rentre par la porte dorée qui mène à Sainte-Sophie. Ils entrent avec la caisse contenant le Saint-Suaire, qui est immédiatement exposé dans son intégralité sans pliage par les évêques. On peut y voir le corps complet avec les signes de la crucifixion subie par notre Seigneur Jésus-Christ, et sa silhouette parfaite qui a été imprimée par un miracle. En Hongrie, dans un musée, on peut voir un texte très ancien dans une vitrine en verre. La traduction explique qu'il s'agit du Codex Près. Voici un dessin du suaire réalisé en 1150 qui correspond aux découvertes sur le suaire de Turin. Le Saint-Suaire est reçu à Constantinople dans une arche et à son tour dans un reliquaire qui était recouvert d'un manteau d'or digne d'un roi qui laissait un trou rond où l'on ne voyait que le visage, le reste du suaire est plié en 4. À Constantinople, ils le sortirent du reliquaire et se rendirent compte que l'image était celle du corps entier et pas seulement du visage.
Au IXe siècle, l'empereur Constantin s'était représenté embrassant l'image du Saint-Suaire. C'est dans le Codex Caelitzer. Les témoins décrivent l'image comme une sécrétion humide, sans aucune coloration picturale ni autre moyen artificiel. Au Xe siècle, ils ont relié l'image d'Édesse avec la passion du Christ. Ils concluent que le sang qu'il a sué à Gethsémani a formé l'empreinte de l'image. En 944 après Gis et Grégoire le référendum a prononcé une homélie sur les gouttes de sang qui tombaient du côté. C'est-à-dire qu'il voit le corps entier dans le suaire. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à regarder les 4 vidéos sur le suaire de Turin. Si vous avez apprécié notre vidéo, vous nous seriez très utile en l'aimant, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Cette chaîne n'est pas monétisable, mais nous avons besoin de votre soutien pour continuer à créer des vidéos.